Donc après avoir donné la définition du mois de Ramadan, nous avons parlé également les différents types de Ramadan, de jeûne, pardon. Nous avons parlé du caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan avec les versets du Coran et les preuves dans la Sunna, comme Hadith Ibn Omar et Hadith Jibril. Et nous avons évoqué également le consensus des savants sur le caractère obligatoire du mois de Ramadan. Ensuite, nous avons évoqué les différentes mas'ala, questions en ce qui concerne le fait de délaisser le Ramadan avec excuse ou non excuse, et le fait de délaisser ou refuter le caractère obligatoire du Ramadan. Et nous avons évoqué tout cela le cours d'avant-hier, parce que je vous avais déjà dit que mardi et jeudi, c'est leçon importante. Et le reste de la semaine, c'est leçon sur le jeûne tous les jours, Inch'Allah. Ensuite, nous avons dit quand est-ce que le Ramadan a été prescrit? L'année 2 de l'Hégire au mois de Sha'ban. Et nous avons évoqué quelques bienfaits et quelques sagesses concernant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons évoquer, Inch'Allah, les bienfaits et surtout les mérites et la récompense du Ramadan. À savoir que le Ramadan, c'est un mois particulier. C'est un mois où il y a une récompense énorme. Fadluhu, son mérite, est énorme. Shahru Ramadan, كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est le mois où a été descendu, révélé la parole sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, qui est une guidée pour les gens. C'est-à-dire que le Coran, c'est une guidée pour les gens. Et bayinatin, des preuves de la guidée et de la discernance, ou du discernement, pardon. Également, dans ce mois, ce qu'il faut savoir, c'est que les shayatin wa maradat al-jinn sont enchaînés. C'est-à-dire que les djinns, les plus dangereux, parmi les plus dangereux, et les shayatin sont enchaînés, les démons sont enchaînés pendant ce mois de Ramadan, avec des chaînes. Et les portes du paradis sont grandes ouvertes pendant ce Ramadan. Et les portes de l'enfer sont fermées. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين. Abu Huraira rapporte d'un hadith authentique qui dit que lorsque le Ramadan entre, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons et les shayatin, les djinns sont enchaînés. عن أبي هريرة également, il rapporte un hadith qui dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Hadith qui est dans le deux recueils de l'authentique, c'est-à-dire dans le recueil authentique de Bukhari ou Muslim. Et dans une autre version de ce hadith, Man qama Ramadan, c'est-à-dire celui qui prie le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, tous ses péchés seront effacés. Et dans un autre hadith, celui qui accomplit qama Ramadan, c'est-à-dire qui accomplit les prières nocturnes du Ramadan avec foi et en espérant accueillir la récompense ultime avec l'imam, tous ces péchés seront effacés. Parmi les bienfaits et les mérites énormes du Ramadan, c'est qu'il y a Laylatul Qadr. Et la nuit du destin, elle est mieux que 1000 mois. Et d'ailleurs, il y a une sourate du Coran qui relate de cette nuit dont la récompense est énorme. Plus de 1000 ans. Elle est mieux que 1000 mois d'adoration. Donc, fadl, ensuite, en ce qui concerne la sadaqa pendant le Ramadan, fadlu sadaqati fiha, أو فيه في شهر رمضان خير من بقية الأشهر. C'est-à-dire que le fait de faire sadaqa, l'aumône, pendant le mois du Ramadan,
la récompense en est meilleure que par rapport aux autres mois. Et un hadith du prophète sallam qui a été rapporté qui dit que le prophète sallam ajwadu ma kana fi Ramadan. C'est-à-dire que le prophète sallam, là où il faisait le plus d'aumônes, c'était pendant ce mois sacré. D'où l'importance de faire beaucoup d'aumônes pendant ce mois sacré. Sou'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quel est le meilleur mois après Ramadan? Sou'ila Nabi, أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. C'est-à-dire, quel est le meilleur mois? Et ça, nous en avons discuté lorsque nous avons parlé des mérites du jeûne du mois de Sha'ban. Quel est le meilleur mois à jeûner après le Ramadan? Le prophète, il a dit Sha'ban, afin de glorifier, d'ennoblir le mois de Ramadan. Ensuite, il a dit قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. رواه الترمذي. Il a dit que quelle est la meilleure sadaqa? Il a dit, c'est la sadaqa qui est faite pendant le mois de Ramadan. Également, parmi les bienfaits, c'est que la Umrah pendant le Ramadan, c'est l'équivalent d'un pèlerinage. Umratun fi Ramadan ta'dilu hujja. Qala hajjatun afwan. C'est-à-dire que une Umrah pendant le mois du Ramadan est l'équivalent d'un pèlerinage. Hajjatun. Wa fi riwaya, dans une autre version du hadith, il a dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. C'est-à-dire avec moi. C'est l'équivalent en récompense d'un pèlerinage avec moi. Donc la Umrah pendant Ramadan a un mérite énorme. C'est le mois où le Coran a été descendu. C'est le mois où il y a Laylat al-Qadr, qui est la meilleure nuit de l'année. C'est le mois où la Sadiqa est meilleure. C'est le mois où la Umrah est meilleure. Car elle équivaut à la récompense d'un pèlerinage et dans une version d'un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants disent il y a aussi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Normalement, je ne voulais pas en parler maintenant parce que ça, nous allons en parler à la fin des cours du jeûne en parlant des jeûnes surrogatoires, c'est-à-dire les jeûnes qui sont méritoires, après avoir parlé de tout le jeûne sur le Ramadan. Ils ont dit, est-ce que, parce que les meilleurs jours de l'année, dans un hadith du prophète, il dit, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah, ce sont les meilleurs jours de l'année. Mais qu'en est-il maintenant en ce qui concerne Ramadan? Parce qu'on dit que c'est le meilleur mois de l'année. Et les 9 jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Donc les savants disent comment pouvoir différencier entre les deux. Cheikh Al-Uthaymin, il a répondu à cette question dans Sharh Al-Mumti'. Il dit les nuits du Ramadan sont meilleures que les nuits des 9 premières nuits de Dhul Hijjah. Mais par contre, les savants disent que les journées de Dhul Hijjah sont meilleures que les journées du Ramadan. Voilà comment pallier les deux et expliquer cela. Dhul Hijjah, c'est meilleur en jour et Ramadan, c'est meilleur en nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a Laylat al-Qadr. Nous avons évoqué qu'il y avait 5 types de jeûnes. Mais là également, il y a 5 situations ou 5 types de jeûnes en fonction des jugements légiférés. C'est-à-dire que le Ramadan peut être obligatoire, il peut être surrogatoire, il peut être interdit, et il peut être détestable et il peut être mubah. C'est-à-dire, al-wujub, le caractère obligatoire ici, c'est quoi? C'est le Ramadan, nous en avons déjà parlé. Wal-nadr, c'est le fait de faire un serment ou un vœu pieux. Il est obligatoire pour toi de jeûner ce jour-là. Ensuite, il y a le kafarat, le fait d'expier par rapport à un péché qu'on a fait et tu dois l'expier par des jours de jeûne. Ces jours de jeûne sont obligatoires pour toi. Et il y a l'istihbab, les actes méritoires, c'est-à-dire le jeûne méritoire tel que
le jeûne que tu peux faire tel que le lundi, le jeudi, Sha'ban, Muharram, les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah, les 3 jours des jours blancs, etc. Et les 6 jours de Shawwal, entre autres. Ça, c'est très méritoire. Il y a Tahrim, que nous allons en parler juste après. C'est-à-dire le caractère interdit. C'est un jeûne qui est interdit. Quel est le jeûne interdit? C'est le jour ou les 2 jours de l'Eid. Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. C'est-à-dire la fête du sacrifice et la fête après le Ramadan. Ces 2 jours-là sont interdits, strictement interdits de jeûner ces 2 jours-là. Et il y a aussi le fait de jeûner parmi les femmes lorsqu'elles ont leur menstru et leur lochi. C'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de jeûner. Il lui est interdit de jeûner lorsqu'elle a ses menstrues et ses lochis. Wal karaha, l'acte détestable, c'est quand? C'est le fait de jeûner le vendredi seul. Donc jeûner le vendredi seul, c'est un acte détestable. Wal ibaha. Al ibaha, c'est quoi ici? C'est le fait de jeûner. C'est pas un acte méritoire au sens propre du terme, qu'il a été rapporté un hadith concernant le jeûne de ce jour-là, tel que lundi, jeudi, les 3 jours blancs, les 6 jours de Shawwal, Sha'ban, Muharram, Dhul-Hijjah. Ça, ils ont un mérite spécifique sur le fait de jeûner ces jours-là. Al-Ibaha ici, il n'a pas de mérite particulier, mais tu peux jeûner un mardi, par exemple. Le fait du tu dis demain j'ai envie de jeûner. Jeûner un mercredi. Ça, c'est permis, mais il n'a pas de mérite particulier par rapport aux autres jours de l'année. Mais c'est bien de jeûner, il n'y a aucune contrainte et tu en seras récompensé pour cela. Ensuite, maratib al-tashri'. Maratib al-tashri', c'est-à-dire l'évolution au niveau de la législation, comment le ramadan a été prescrit. Il n'a pas été prescrit d'un coup. Le verset est descendu et le ramadan a été obligatoire pendant ce mois béni. Non. Le ramadan, au début de l'islam, il était obligatoire concernant Ashura. Et également dans le verset que nous avons cité, le dernier cours, c'est que le ramadan a été prescrit également aux peuples qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui sont précédés l'avènement de l'islam. Le jeûne était également prescrit à leur rencontre. Mais dans la communauté musulmane, avant la prescription du ramadan, c'est-à-dire la 2e année de l'hégire, le ramadan était obligatoire pour les musulmans, soit Ashura ou 3 jours par mois. Ils devaient jeûner Ashura ou 3 jours par mois. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est arrivée dans la législation ou le fait de légiférer le jeûne du mois de Ramadan. C'est-à-dire que les gens avaient le choix entre jeûner et manger. Et celui qui mangeait devait nourrir un pauvre tous les jours. والدليل على ذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. C'est-à-dire que ce verset-là, il s'applique avant l'avènement de la prescription du jeûne obligatoire du Ramadan. Ceux qui peuvent jeûner, qui ont la capacité physique de jeûner, ils disent fidyatu ta'amu miskin, c'est-à-dire qu'ils doivent expier le fait qu'ils mangent au lieu de jeûner, et cela est de nourrir un pauvre tous les jours. Et d'ailleurs, ce verset a été abrogé, comme l'a rapporté Mujahid wa Tabari, c'est-à-dire Sahib al-Tafsir al-Tabari, qui est le meilleur tafsir على الإطلاق, tafsir al-Tabari, wa Ibn Hazm al-Andalusi, qui a rapporté cela, Ibn al-Arabi al-Andalusi كذلك, qui fait partie des grands savants malikites, Ibn al-Jawzi parmi les Hanabila, wa Ibn Kathir, Sahib al-Tafsir, celui qui a le tafsir Ibn Kathir. Donc tout cela, tous ces savants-là de la Ummah disent que ce verset a été abrogé. ثم نسخه الله, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a abrogé, فأوجب الصيام. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne obligatoire avec ce verset-là.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit la lune, qu'il jeûne. Donc, shahr, c'est quoi? C'est shahr Ramadan. Donc, au départ, il n'était pas obligatoire de jeûner. On avait le choix, soit jeûner, soit manger et nourrir un pauvre tous les jours. Ensuite, ce verset a été abrogé par le verset que je viens de citer. Ensuite, il y a une autre étape avant l'étape ultime que nous connaissons au jour d'aujourd'hui où nous devons jeûner tout le mois de Ramadan. C'est que les gens, lorsqu'ils jeûnaient le mois de Ramadan, ils se devaient de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports après Salat al-Isha ou après avoir dormi. À leur époque, ils devaient jeûner toute la journée. Arrivés au Maghreb, ils mangeaient. Et certains, dès qu'ils faisaient Salat al-Isha, il leur était interdit de continuer à manger. Ou lorsqu'ils s'endormaient, ils n'avaient plus le droit de manger, de boire ou d'avoir des rapports aux autres. Donc, c'était une situation quand même qui était plutôt délicate à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de manger uniquement entre le Maghreb et le Isha. Et il n'y avait pas de sahur à l'époque. Donc, il n'y avait pas la rupture le fait de manger tardivement avant Salat al-Fajr. Nous en parlerons plus tard dans notre cours. Voilà. Donc ensuite, a été légiféré le fait de jeûner tout le mois et du Fajr jusqu'au Maghreb. Et ensuite, du Maghreb, on avait le droit, c'est la dernière étape au niveau de la législation du jeûne, c'est que la dernière étape, c'était que tu pouvais manger du Maghreb jusqu'à la veine du Fajr. Jusqu'à la veine du Fajr. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ensuite facilité dans cela. Et ça, c'est la dernière étape. Ensuite, Sababu tasmiyati Ramadan. Ramadan, pourquoi il s'appelle Ramadan? Donc ça, c'est le troisième point que nous allons aborder. Donc nous essaierons de faire pas trop long. Il y aura 5 ou 6 points, Inch'Allah. Pourquoi on l'appelle le Ramadan Ramadan? لأن في رمضان أو رمضان يمرض الذنوب يمرض الذنوب معناتها يحرقها ويهلكها. C'est-à-dire que le Ramadan, il brûle les péchés et les détruit. Donc, كما كان يمرض الذنوب, ils l'ont appelé Ramadan. Parce que pendant ce mois du Ramadan, ça t'efface tous tes péchés et ça te brûle et t'efface tes péchés. D'après le hadith d'Abi Huraira qu'on a récité, celui qui prie le mois de Ramadan avec foi et espérance, tous ses péchés sont effacés. Donc pour cette raison-là, ils l'ont appelé Ramadan. Et la deuxième raison, à l'époque de Jahiliya, à l'époque pré-islamique, excusez-moi parce que j'ai une toux, à l'époque pré-islamique, ils appelaient les mois de l'hégire en fonction de la situation, on va dire plus ou moins climatique. C'est-à-dire le mois, il était connu pour cela, donc ils l'appelaient en fonction de ce qu'il y avait dans ce mois-là. Et le Ramadan, ils l'ont appelé Ramadan parce qu'il faisait très très chaud pendant ce temps-là. C'est-à-dire il faisait très très chaud pendant ce mois et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Ramadan. La forte chaleur tombait toujours en coïncidence avec le mois de Ramadan. Donc ils l'ont appelé Ramadan. Ensuite, quatrième point, هل يقال رمضان أم شهر رمضان? Est-ce qu'on dit Ramadan ou le mois de Ramadan? ذهب جمهور العلماء إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد للشهر. C'est-à-dire que l'unanimité des savants disent que tu as le droit de dire le mot Ramadan sans le précéder du mot mois. C'est-à-dire tu dis Ramadan, tu n'es pas obligé de dire Shahru Ramadan. Et c'est quoi leur preuve, ceux qui disent cela? استدلوا بحديث
Man sama Ramadan, celui qui prie le Ramadan, qui veille en prière le mois du Ramadan, avec foi et espérance, ses péchés seront effacés. Et dans un autre hadith, Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min shawwal, kana ka siyam ad-dahri. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, donc ici ils ne disent pas le mois du Ramadan, celui qui jeûne Ramadan, ensuite il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc ici dans le hadith, il n'est pas mentionné le mot mois. Shahr, il n'est pas mentionné. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, il n'est pas mentionné. Donc on a le droit de dire Ramadan. Et il a été rapporté un autre avis parmi les Malikites, et Akthar al-Shafi'i, la plupart des Shafi'i disent que c'est détestable de dire Ramadan sans le précéder du mot Shahru Ramadan. Et c'est quoi leur preuve? Leur preuve, c'est les qawlihi la taqulu ja'a Ramadan. C'est de dire la taqulu ja'a Ramadan. Fa inna Ramadan ismullah. ولكن قولوا جاء شهر رمضان. ولكن ce hadith qui a été rapporté donc par certains malikites qui disent que c'est détestable de dire Ramadan tout court, leur argument il est faible. Ils disent ne dites pas le Ramadan est arrivé, mais dites plutôt le Ramadan c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dites plutôt est venu le mois du Ramadan. Mais leur hadith il est faible. Donc, on n'en tient pas compte. Et alors que les autres hadiths que je vous ai cités, sans le nom de moi, ceux-là, leurs arguments sont plus forts. Donc, on dit Ramadan sans aucun problème. On n'est pas obligé de dire Shahr Ramadan. Les adillas sont toutes, c'est-à-dire les preuves sont toutes authentiques par rapport à al-Malikiyya ou à al-Shafi'iyya. Ensuite, et ça, c'est l'avis que a rapporté al-Nawawi. C'est-à-dire Nawawi, malgré que ça soit un Shafi'i, lui il dit que non, tu n'es pas obligé de dire le mois de Ramadan. Tu dis simplement Ramadan. Autre point, avons-nous le droit de jeûner ou de faire précéder le jeûne du mois de Ramadan par 1 ou 2 jours de jeûne? C'est-à-dire beaucoup de savants, la majorité ou une grande partie des savants disent que cela est détestable de faire précéder le jeûne du mois de Ramadan par 1 jour de jeûne ou 2 jours de jeûne. الشافعية les Shafi'i واختاره الصنعاني اليمني, ils disent que cela est interdit de faire précéder le jeûne du mois de Ramadan par 1 jour de jeûne ou 2. Et c'est l'avis le plus juste. Et ils ont un hadith. Ce hadith c'est لا يقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. Que l'un d'entre vous ne fait pas précéder d'1 jour ou de 2 jours de jeûne, sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner, alors il peut jeûner ce jour-là. C'est-à-dire, ce hadith, il est rapporté dans le Bukhari Muslim. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire précéder le Ramadan d'1 ou 2 jours de jeûne, sauf quelqu'un qui, exemple, et je vous en avais déjà parlé dans le dernier cours, quelqu'un a fait un serment. Et ce jour-là correspond et il doit le jeûner obligatoirement. Il a dit tel jour, si il m'arrive telle chose, je vais jeûner. Et ce jour-là correspond à 1 jour avant le Ramadan. Alors, il se doit de le jeûner. Parce que c'est un jeûne obligatoire d'un serment. Et si, par exemple, il a des jours à rattraper et n'a pas pu finir l'année précédente, il lui reste que quelques jours. Et cela correspond avec le dernier jour ou l'avant-dernier jour de Sha'ban. Cela ou cette catégorie de personnes-là ne rentrent pas dans l'interdiction. Également, les savants, ce qu'ils ont évoqué comme raison, c'est le fait de rajouter, le fait par exemple, si tu jeûnes 1 jour avant le Ramadan,
c'est que tu vas rajouter un jour dans le Ramadan. Donc, vaut mieux éviter de jeûner un jour avant le Ramadan. Et certains disent que c'est mieux de ne pas jeûner. En fin de compte, leur argument, c'est de ne pas jeûner. Pourquoi? Pour pas qu'en fin de compte, tu vas te fatiguer 1 ou 2 jours avant le Ramadan. Ils disent le mieux, c'est de délaisser de jeûner ces 2 jours-là, ou ce jour-là, pour avoir de la force, al-quwwa wa nashat, pour se préparer à jeûner le jour du mois de Ramadan. Donc, c'est bien de prendre de la force ce jour-là. Donc, j'essaierai de finir avec cela, car c'est bientôt Salat al-Isha pour vous en France. Et c'est l'avis le plus juste. Donc, et même le Qurtubi, il a dit que le fait de ne pas jeûner ces 2 derniers jours-là, c'est le fait de ne pas rajouter 1 à 2 jours dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire que la niya, le nafl, toi, ce que tu as jeûné, ça va se mélanger avec le mois du Ramadan. Donc eux, ils disent que c'est interdit. وهذا القول الراجح وهو الذي جزم به شيخ الإسلام. C'est-à-dire que c'est l'avis de Cheikh al-Islam. Dernier point, et nous finirons avec cela, Inch'Allah. Qu'en est-il de celui qui jeûne le jour du doute? ذهب جمهور أهل العلم إلا أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان. C'est-à-dire que l'unanimité des savants disent que le jour du doute, c'est le 30e jour du mois de Sha'ban. Donc, si l'on ne voit pas, bien sûr, la lune. Et l'histoire de la ru'ya, de la vision de la lune, ça, c'est le cours que nous allons faire après, demain, Inch'Allah, que nous allons détailler longuement, après avoir parlé des conditions du jeûne, les 7 conditions. C'est-à-dire que, ma yamna'u ru'ya, ce qui va empêcher de voir la lune, telle que la pluie, les nuages, de la fumée ou autre, alors ce jour du doute, pour eux, c'est le 30e jour de Sha'ban. Wa yahrumu siyamu yawm ash-shak.